Bonjour les étudiants du tronc commun scientifique. Je vous présente le devoir numéro 2 du premier semestre. Première partie, restitution des connaissances, istirdadul ma'arif. Exercice numéro 1, définir les termes et les expressions suivantes. عرف المصطلحات والعبارات التالية. Une population الساكنة. Deuxième terme, abondance, الوفرة. Qu'est-ce que l'abondance? Une abondance. Dominance, qu'est-ce que la dominance? Et quatrièmement, polygone de fréquence. Alors, pour la population, c'est un ensemble des êtres vivants, c'est-à-dire animaux et végétaux qui vivent dans un milieu de même espèce, qui vivent dans un même milieu. مجموعة الساكنة هي مجموعة من الكائنات الحية الحيوانية والنباتية التي تعيش من نفس النوع والتي تعيش في نفس الوسط. Abondance, الوفرة, c'est le nombre d'individus par unité de surface. C'est le nombre d'individus par unité de surface. الوفرة هي عدد أفراد نفس النوع في الوحدة المساحة. Dominance, السيادة, dominance, c'est la surface recouverte. On parle ici de la surface recouverte. C'est la surface recouverte par une espèce végétale. Ici, l'abondance est égale aussi à la densité. C'est la densité. Abondance, c'est le nombre d'individus par unité de surface, c'est-à-dire la densité. C'est la densité. Lorsqu'on parle d'abondance, c'est la densité absolue, c'est-à-dire الكثافة المطلقة. الكثافة المطلقة. هناك الكثافة النسبية petit d. Le grand D est égal à abondance. Dominance, c'est la surface recouverte par un ensemble d'espèces, par une espèce donnée. La surface qu'elle recouvre, c'est-à-dire le recouvrement, ici on parle de recouvrement, il est proche de l'abondance. On parle ici de la surface recouverte. Alors la surface recouverte, c'est-à-dire le nombre d'espèces dans une surface aussi. Voilà, je dois l'expliquer dans la correction. Polygone de fréquence, c'est la courbe de fréquence tout simplement. On passe à la correction. Voilà la correction. Pardon. Une population, c'est l'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux de même espèce et qui vivent dans un même milieu. مجموعة من الكائنات الحية الحيوانية والنباتية من نفس النوع التي تعيش في نفس الوسط. Abondance al-wafra, c'est le nombre d'individus par unité de surface est égal à la densité absolue grande D. La densité absolue, c'est la même chose, c'est le nombre d'individus de même espèce sur une surface. Par exemple, si je vous dis, par exemple, le chêne liège a une abondance de 13 espèces par mètre carré. On trouve 13 espèces de chêne liège, 13 chênes lièges par mètre carré. Ça, c'est ce qu'on appelle l'abondance. Est égal aussi à la densité absolue. الكثافة المطلقة, le grand D. Voilà, l'wafra, c'est la même chose que la densité grande D absolue est égale. Par exemple, si je vous dis dans une forêt, il existe par exemple 13 chênes par mètre carré. 13 chênes par mètre carré, ça veut dire l'abondance de ce chêne dans cette forêt.
Dominance. Alors, la dominance, c'est la surface recouverte par le nombre d'individus de même espèce. Exemple, une espèce recouvre 75% de la surface d'une surface donnée. On dit que cette espèce est dominante. Elle existe en très grande quantité dans ce milieu. Elle est dominante. Pourquoi? Parce qu'il occupe 75, il recouvre une surface de 75% de la surface d'étude. Ça veut dire que cette espèce est dominante. Elle est dominante. C'est la dominance ici. Elle est proche de l'abondance. Elle est proche de l'abondance, mais on parle ici de la surface recouverte par recouvrement, si vous voulez, recouvrement d'une espèce. C'est la dominante. Et on dit que cette espèce qui recouvre une grande surface, 75%, le reste, 25%, il est recouvert par une autre espèce. L'autre espèce, on dit 25%, on dit que cette espèce est rare par rapport au chêne liège qui recouvre 75%. Voilà la dominance. Toute espèce recouvrant une très grande surface, si vous avez la surface, par exemple un cercle, un pourcentage, vous avez un cercle, 25 il est occupé par une autre plante ou bien une autre espèce, et 75 pour le chêne liège. On dit que le chêne liège est dominant dans ce milieu, dans cette forêt. 75% de cette surface, elle est recouverte par le chêne liège. Tandis que 25, elle est recouverte par une autre plante, soit dispersée, soit qu'elle soit dispersée ou bien regroupée, c'est la même chose. On parle de la surface de chaque plant additionnée à chaque surface plan de l'autre plan. C'est-à-dire la surface, on parle d'une surface recouverte de cette espèce. Voilà la dominance. La dominance, c'est la surface recouverte par une espèce donnée. Voilà, on passe maintenant au polygone de fréquence. C'est la courbe de fréquence. C'est la courbe de fréquence tout simplement. On passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Répondre par vrai ou faux. Répondre par vrai ou faux. Alors, les facteurs abiotiques sont des relations entre les êtres vivants. Non. Abiotique, ça veut dire non-vivant. Les facteurs de non-vivant. Ce qui est abiotique. Biotique, vivant. Abiotique, non-vivant. La ihya'i. Alors, des relations entre les êtres vivants. Non. Donc, c'est faux. Des facteurs climatiques, c'est vrai. Les facteurs climatiques, la température, la pluie, ce sont des facteurs abiotiques. Vrai. Les groupes des élèves, les groupes d'êtres vivants, c'est faux. Les facteurs pédogènes, veut dire de la formation le pédogène, ça veut dire de la terre, du sol. Formation du sol, c'est une science qui étudie le sol, on l'appelle la pédologie. C'est les facteurs pédogènes, c'est-à-dire les facteurs qui participent dans la formation du sol. Donc, c'est vrai. Des propriétés physico-chimiques du sol, c'est vrai aussi. C'est vrai. Alors, les techniques. La technique de quadrillage, de quadrillage ou bien du cadran. La technique de cadran permet d'obtenir un inventaire des plantes. Un inventaire des plantes, c'est vrai. Un inventaire des animaux, c'est faux. Un inventaire des plantes et des animaux, c'est faux. Pour réaliser la stratification verticale des plantes, on se base sur la hauteur, vrai, le diamètre des arbres, faux, la nature du sol, faux, la topographie, faux, et la rigidité de l'appareil végétal, c'est faux. Donc, voilà la correction. On passe à la correction.
Voilà la correction. Première des relations. Les facteurs abiotiques sont des relations entre les êtres vivants faux, facteurs climatiques vrais, des êtres vivants faux, facteurs pathogènes vrais et physico-chimiques, propriétés physiques vraies. Et inventaire vrai, ici des animaux faux, inventaire des plantes et des animaux en même temps, c'est faux. Et vous aurez, pour la réalisation d'une stratification des plantes, on se base sur vrai, la seule proposition vraie, la hauteur des arbres, vrai, mais le diamètre non, c'est faux, ici faux, la nature du sol faux, topographie faux, et finalement, rigidité de l'appareil végétal, c'est faux. On passe à deuxième question. Deuxième question. Vous avez ici ordonné les propositions ci-dessous selon l'ordre chronologique de réalisation d'un herbier. رتب هذه الاقتراحات الأسفل حسب ترتيبها الزمني حسب ترتيبها الزمني لإنجاز معشبة. المعشبة un herbier. La collection des plantes, on l'appelle herbier. Alors, première proposition, presser les échantillons. Quand est-ce qu'on presse les échantillons? C'est après. Réaliser une fiche technique. Après. Fixer l'échantillon sur un support. Récolter l'échantillon végétal. Première proposition que vous devez écrire ici en ordre, c'est récolter l'échantillon végétal, c'est D. Deuxième proposition, placer l'échantillon entre les pages du journal. وضع العينة بين الأوراق الجريدة. Donc, ce n'est pas cette proposition qui va venir la deuxième. Après la récolte, on passe à C, c'est-à-dire fixer l'échantillon sur un support après la récolte. Puis B, réaliser une fiche technique, le nom, donne-lui le nom de provient, son espèce, et ainsi de suite. Et B, et plutôt D, B, réaliser une fiche technique. Après D, E, ici, vous passez à E, vous mettez ici, placer l'échantillon entre les pages de journaux. Et finalement A, presser, on presse, presser l'échantillon entre les pages du journal. On passe à la correction. Voilà la correction. Vous allez mettre ici D, C, B, E, A. La dernière, c'est presser l'échantillon. La première, c'est récolter, c'est D, récolter l'échantillon végétal. On passe à l'exercice numéro 3. Dans la restitution des connaissances. Exercice numéro 3. Voilà. Complétez le texte en utilisant les termes suivants. Alors, quels sont les termes? Complétez le texte en utilisant les termes suivants. Vous utilisez biocénose, biosphère, équilibre, interaction, écosystème, biosphère. Donc ici, biosphère a été recommencé. Ça sera biotope. Ici, biosphère, il est ici à recommencer 2 fois. Donc, on l'élimine. Voilà, biosphère, équilibre, interaction, écosystème, biotope. Alors, vous avez là et constitué. Qui est-ce qui est constitué? Vous allez mettre ici la biosphère. La biosphère en arabe, muhit ihya'i. La biosphère en arabe est constituée, la biosphère est constituée de plusieurs milieux écologiques. Le milieu écologique, là,
ici, la biocénose, vous ajoutez ici la biocénose et le biotope. La biocénose et le biotope. Biotope ici. Et le biotope constitue un écosystème qui se caractérise par plusieurs interactions avec S entre les différentes composantes, ce qui garantit l'équilibre de cet écosystème. Voilà la correction. Voilà la correction. Vous avez la biosphère est constituée de plusieurs milieux écologiques, la biocénose et le biotope. Le biotope constitue un écosystème qui se caractérise par plusieurs interactions entre ces différentes composantes, ce qui garantit l'équilibre de cet écosystème. Et on passe à la partie numéro 2, raisonnement scientifique et expression écrite, exercice numéro 1. Voilà l'exercice numéro 1 dans le raisonnement scientifique, expression écrite et graphique. Exercice, l'énoncé de l'exercice. Lors d'une sortie écologique, un élève a employé la technique d'étude statistique des espèces végétales, le quadrillage. Cet élève, lors d'une sortie, a utilisé la technique d'étude, le quadrillage. Alors, représenter cette technique représentée dans le document 1 suivant. Voilà le document 1 suivant qui est au-dessous. On va le montrer. Voilà la technique qui a utilisée. Voilà, ici. Vous avez ici le document 1 ci-dessous. Voilà le document 1 ci-dessous. Il contient des 4 carreaux avec la largeur, si vous voulez, 4 carreaux avec un côté ou bien un côté qui mesure 200 mètres. Voilà, d'ici jusqu'ici 200 mètres. Et d'ici jusqu'ici, vous avez 400 mètres. Et la surface totale de ce carreau ou bien de ce cadran est égale à 400 mètres carrés, 400 fois 400, ça vous donne 160 000 mètres carrés. Ça, c'est une multiplication des deux côtés. Vous avez ici le premier carreau à un côté de 200 mètres. Voilà, on vous donne 200 mètres. Ici, 200 mètres, ça vous fait 400 mètres. Puis, 400 mètres de l'autre côté, ça veut dire la surface, ça sera 400 fois 400 mètres, ça vous donne 160 000, on va faire ce calcul, 160 000 mètres carrés. Ces surfaces contiennent des espèces végétales. Chêne-liège est représenté par un point noir, poirier représenté par un point blanc, et la lavande est représentée par un cercle au milieu, dans le milieu un point noir. Alors, et ça c'est le document, je l'ai dit, comme je l'ai dit ici, c'est le document 1. Voilà, on va. Document 1, relevé réalisé par l'élève lors de lors de la sortie écologique. C'est un relevé, les relevés, 4 relevés dans une surface qui est égale à, comme je l'ai expliqué, la surface globale est égale à 400 mètres fois 400 mètres c'est un carreau de 400 mètres fois 400 mètres fois 400 mètres. Alors, les questions, je reviens sur les questions tout à côté du document. Je monte un petit peu. Voilà, je reviens ici. Alors, quelles sont les étapes de la technique d'étude, le quadrillage? Quelles sont ces étapes? Les étapes, ils sont connues, on les a déjà étudiées. Premièrement, choix de
on choisit la zone homogène dans laquelle on doit réaliser ces relevés, ce quadrillage. Donc, premièrement, choix de la zone homogène. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On délimite des surfaces de dénombrement. On réalise des cadres, ou bien on délimite des surfaces de dénombrement des espèces végétales. On va les compter dans des cadres. On délimite ces cadres. Alors, ces limites, ces cadres, ils sont de 1 mètre carré, puis 2 mètres carrés, puis 4 mètres. On double la surface. Le premier relevé doit être fait à 1 mètre carré. Deuxième relevé doit être fait 2 mètres carrés. On double la surface. 2 mètres carrés, 4 mètres carrés, 8 mètres carrés, jusqu'à ce que nous retrouvons l'ère minimale, c'est-à-dire l'ère où il n'y a plus d'apparition de nouvelles espèces. Donc, on augmente jusqu'à ce que nous comptons toutes les espèces existantes dans la zone choisie. Voilà, la grande zone choisie, c'est la forêt ou bien le milieu. Alors, voilà, la première question, je l'ai expliqué. Deuxième question, analysez la technique de quadrillage réalisée par l'élève dans le document 1. Analyser, on a déjà analysé, on a dit qu'il a fait 4 relevés de même carreau, c'est-à-dire de même surface. Il a fait des 4 relevés, premier, deuxième, troisième, 4 de même surface. Ou bien on peut les compter d'ici, ou bien on peut commencer d'ici, ça dépend. Mais il les a fait d'une façon générale, il les a fait avec des carreaux semblables. Il ne double pas la surface d'étude. Alors, dégager le nombre de cadres relevés réalisés par cet élève, par l'élève et leur surface. Alors, le nombre ici, le nombre de cadres relevés, c'est 4. 4 relevés. 1, 2, 3, 4. Leur surface est égale. Leur surface, chaque relevé a une surface de 200 fois 200. 200 fois 200, ça veut dire 400 mètres carrés. Chaque carreau a une surface qui est égale à 400 mètres carrés d'après l'échelle qui a été donnée ici, 200. Alors, voilà la réponse. Deuxième, 3B, l'élève, on vous a dit, l'élève B, on vous a dit ici, l'élève a commis une faute dans l'emploi de la technique d'étude de quadrillage. Laquelle? C'est l'élève, il n'a pas doublé la surface. En passant d'un relevé à l'autre, il faut doubler la surface. Par exemple, si ce relevé il est de 1 mètre ou bien il est de 200 mètres, il va passer à 400, puis à 800, puis à 1600 et ainsi de suite. Il faut doubler la surface pour appliquer la technique correctement. يجب عليه أن يضيف أو يعني يزيد من مساحة الجرد، ويمكن أن يزيد فيها بالتضاعف، أن يضاعف هذه مساحة الجرد من 1 أو من 200 إلى 400 متر إلى 800 متر مربع وهكذا دواليك، إلى أن لا يجد أي نوع من النباتات الجديد، وهنا تكون لديه المساحة الدنيا للجرود. المساحة الدنيا وهي المساحة التي لا تظهر فيها أي نوع جديد من النباتات.
Donc, l'élève a commis une faute, c'est qu'il ne double pas la surface d'étude dans le relevé qui est suivant. Dans le relevé suivant. Lorsqu'il passe du relevé 1 à 2, il faut qu'il double la surface. Troisième question, la dernière question, définissez l'abondance et calculez l'abondance du chêne liège des relevés de document 1. Ici, on vous demande de définir l'abondance. L'abondance, je l'ai définie auparavant dans les définitions, et calculer l'abondance du chêne liège. Le chêne liège, il est signalé ici comme légende, un point noir. Alors, on va passer, voilà la définition de l'abondance, c'est le nombre du chêne liège, de plantes du chêne liège par unité de surface, dans cette surface. Le nombre de chêne liège dans cette surface qui a été délimitée. Voilà, le chêne liège. Directement, je calcule l'abondance du chêne liège dans cette surface. Voilà, le chêne liège, il est désigné par un point noir. Je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dans cette surface, c'est 4 carreaux. 13 chênes liège dans les 4 carreaux. La surface ici des 4 carreaux, comme je l'ai dit, ça sera 200 plus 200, ça vous donne 400. 400 du côté en bas et 400 ici du côté à droite. 400 mètres fois 400 mètres, ça vous donne 160 000 mètres carrés. Dans ces 160 000 mètres carrés, il y a 13 chênes. On va dire que l'abondance est égale à 13 divisé par 160 000 mètres carrés. Et voilà la correction. Voilà la correction. Quelles sont les étapes de la technique d'étude du quadrillage? A. Choix de la zone d'étude qui doit être homogène. B. Dénombrer les espèces végétales dans les quadrats de 1 mètre carré, 2 mètres, 4 mètres, 8 mètres, jusqu'à 16 mètres carrés, etc. Jusqu'à ce que toutes les espèces végétales soient répertoriées. On arrive ainsi à l'aire minimale, on arrive à l'aire minimale. Deuxième question, analyser la technique de quadrillage réalisée par l'élève dans le document 1 et dégager le nombre de quadrats relevés réalisés par l'élève et leur surface. Donc, le nombre de quadrats est 104. Voilà, les 4 relevés, 1, 2, 3, 4, avec une surface de 200 mètres fois 200 mètres. Voici une surface 200 mètres fois 200 mètres, ça vous donne 40 000 mètres carrés. L'élève a commis une faute dans l'emploi de la technique d'étude de quadrillage, laquelle la faute commise est la suivante. Donc, l'élève ne double pas la surface du relevé, du relevé qui suit. Il ne double pas la surface du relevé qui suit. C'est-à-dire, il ne passe pas de 200 mètres à 400 mètres, à 800 mètres et ainsi de suite. Il ne double pas la surface du relevé suivant. Précédent, c'est-à-dire la surface des 4 relevés est la même. Donc, il a gardé la même surface. Définissez l'abondance et calculez l'abondance du chêne liège des relevés. L'abondance du chêne liège, c'est le nombre d'individus de même espèce par unité de surface. On a compté 30 chênes liège sur la surface qui est égale à 400 mètres fois 400 mètres, ça vous donne 160 000 mètres carrés. Vous divisez 13 par 160 000 mètres carrés, vous trouvez 0,0004091 chênes liège par mètre carré. Voilà la question. On passe à la question suivante.
Après le calcul de l'abondance du chêne-liège, comme je l'ai montré, on passe à la quatrième question ici. Calculer la fréquence de la lavande. La fréquence de la lavande ici, c'est le nombre de la fréquence est égal à petit n sur grand N fois 100, c'est-à-dire le nombre de la lavande, le nombre de relevés renfermant la lavande. Vous avez, on va les compter, le nombre de relevés renfermant la lavande. Voilà, si je monte pour déterminer la lavande, voilà la lavande ici. Le nombre de relevés renfermant la lavande, vous avez la lavande avec il y a un cercle au milieu, un point noir. La lavande existe seulement dans un seul relevé. Donc, ça 4 relevés, il existe tout simplement dans un seul. Donc, ça sera la fréquence de la lavande, ça sera 1 sur 4. 1 sur 4 relevés fois 100. C'est-à-dire 1 sur 4 fois 100, ça vous donne 100 sur 4, ça vous donne 25%. F de la lavande est égal à 25%. Oralement, 25%. Voilà la question. Calculer donc la fréquence de la lavande et celle du poirier. Donc la lavande, on a trouvé 25%. Celle du poirier, si je monte encore le poirier, je compte le nombre de relevés renfermant le poirier sur 4. Sur 4 relevés, sur le nombre de relevés divisé par 100. Alors, le poirier, c'est un point clair, le voilà. Le poirier existe dans ce relevé. Le poirier existe dans ce relevé, le voilà, ici. Il existe aussi dans ce relevé, mais il est absent ici. Donc, c'est 3 relevés. 3 sur 4. 3 sur 4 fois 100. Ça fait 300 sur 4. 300 sur 4, ça vous donne à peu près 66,66. On va passer à la correction. Voilà la correction. Calculer la fréquence de la lavande et celle du poirier. Le poirier, F de poirier est égal à N sur petit n sur grand N fois 100 est égal à 3 sur 4. Le poirier, comme je l'ai expliqué, il y a 3 relevés renfermant le poirier sur 4. Est égal à 75%. Pour la lavande, F est égal à 1 quart. Il y a un relevé renfermant la lavande sur 4. Est égal à 100 fois 100 est égal à 25. Alors, classé, on va vous demander quel est l'indice de fréquence de la lavande et la lavande et du poirier. Vous utilisez le tableau pour trouver l'indice. Voilà. Voilà, le poirier qui a une fréquence de 75%. Donc, 75%, il est compris entre 60 et 80, donc fréquent. Celui-là, il est fréquent. Tandis que la lavande, 25%, sa fréquence, elle est comprise entre 20 et 40, c'est accessoire. C'est une espèce accessoire. C'est la question qui va venir par la suite. On vous demande de déterminer IF, voilà, déterminer IF du poirier et celui de la lavande. IF du poirier est égal à, voilà, poirier, 25%, le voilà, c'est ici, c'est 4, voilà, 4, et la lavande, 25%, il est compris ici, voilà, c'est un accessoire, il est 2, indice 2, indice de fréquence 2. Donc, le poirier est égal à 4, le IF de poirier est égal à 4. Pourquoi? Parce que sa fréquence, elle est de 75%, c'est-à-dire il est compris entre 60% et 80%. Donc, il est à 4, indice de fréquence 4.
La lavande, il est indice de fréquence égal à 2 parce que sa fréquence était située, il est comprise entre 20% et 40%. On vous demande sixièmement, que peut-on déduire de ce résultat? Vous allez dire que le poirier est fréquent. Pourquoi? Parce que sa fréquence, son indice de fréquence, il est 4. Et la lavande, elle est accessoire parce que son indice de fréquence, il est 2, il est en 2. C'est pourquoi dans ce milieu, accessoire dans ce milieu. Voilà les types, si vous voulez, les types de ces espèces dans le milieu. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.